nota a nota, y muy buena, ya van a ver. Y sorpresa, porque Dior, ¿dónde se plantea? En Corea. Sí, se mudó a Corea para este ejercicio del talento, de lo visual y, por supuesto, una gimnasia aplicada a otra disciplina che acá cerrò más che perfetta. In questa collezione la riflessione fondamentale è stata dal libro di Justine Picardie sulla storia di Catherine Dior. Tante donne nella vita di Dior in qualche modo hanno avuto questo ruolo con lui nella costruzione di questo brand. Dans les archives, nous avons retrouvé énormément de documents parce que les femmes pour Monsieur Dior, c'était fondamental. Évidemment, il y avait sa maman, Madeleine Dior. C'est une femme qui était d'une élégance extrême et qui avait toujours des grands chapeaux. Et les chapeaux, Dieu sait, vont être très très importants. Dans sa famille proche, les deux femmes les plus importantes, c'était sa maman, Madeleine Dior, et sa plus jeune sœur, Catherine. C'était la petite dernière de la famille. Et un amour commun du jardinage, des fleurs. Après, il y aura bien sûr le parfum Miss Dior, qui va naître aussi du nom lié à Catherine. Une troisième femme importante dans la vie de Monsieur Dior, c'est Raymond Zenacker. À la fois très proche de Monsieur Dior, tant pour sa vie personnelle que pour sa vie professionnelle. Monsieur Dior disait d'elle, c'était son autre lui-même. C'est elle qui gérait l'organisation et le rythme des défilés. On a aussi Marguerite Carré. C'était vraiment son double en couture, c'était sa technicienne. C'était très affectueux entre eux. C'était la seule femme capable de choisir les dessins de Monsieur Dior, de les distribuer correctement aux premières d'atelier, qui elle-même était capable de sortir une toile qui donnait toute l'expression du dessin. Maintenant, je vais vous parler de Mitza Bricard. Elle, on peut dire que c'était la muse de Christian Dior. Elle n'avait aucune autre raison de vivre que l'élégance. Elle influençait énormément Monsieur Dior pour le style. Même lors d'essayages avant un défilé, elle pouvait intervenir et dire que quelque chose n'allait pas. Donc en fait, c'était le glamour. C'était la personne qui a influencé Dior à demander une esclusivité chez Bianchini Ferrier pour son modèle Jungle, son modèle Panthère. Ad esempio l'abito leopardo è dedicato alla sua intima amica Mitza, che era una grande fan di questa stampa, e per l'occasione è stata realizzata in Chiné in una variante grigia, che è un colore storico della Maison. On a aussi André Brossin de Marais, qui était donc la première femme, on va dire, designer textile. Elle a su tout de suite transcrire des imprimés que Dior avait envie d'avoir. L'abito rose, realizzato in questa collezione, in questa variante blu, è un abito dedicato a André Brosson de Marais, che era l'illustratrice che realizzava per Messier Dior molte stampe, tra cui l'originale, che l'originale aveva dei toni sul rosso e il bordeaux. Mi è piaciuto immaginare che queste donne tutte insieme, di questa grande comunità Dior, nelle loro differenze, potevano insieme lavorare e in qualche modo sopportarsi.